Bonjour à tous, c'est The Craziest Fisherman. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept qui s'appelle Zoom on a Bait. Donc on va prendre un leurre par vidéo et puis voilà, on va l'analyser et voir un petit peu pourquoi l'utiliser, dans quelles conditions, dans quel temps, quelle saison, etc. Donc le premier épisode ce sera le glide bait. Voilà, donc là on a un gros glide bait. Je fais aussi des plus petites vidéos sur TikTok, Reels et Short. Et voilà, les vidéos YouTube sont un petit peu plus complexes. Donc voilà, le glide bait, c'est un leurre dur. Celui-ci, il est à peu près de 18 cm, 18-20 cm. Donc c'est un leurre dur en deux parties pour avoir une nage qui est flottante et qui est de gauche à droite. Donc voilà. Cette nage va vraiment plaire au brochet, surtout un peu à toutes les saisons, honnêtement. Parce qu'il va plaire dans les eaux froides, parce que vous allez pouvoir apporter une nage assez lente, assez planante. Et puis il va plaire aussi en été, car vous allez amener une nage en bordure qui va être aussi assez lente et assez planante, et donc une proie facile. Donc les brochets n'auront pas besoin de dépenser énormément d'énergie non plus pour prendre le glide. Alors on ne sait pas réellement pourquoi, mais c'est aussi une nage qui d'instinct plaît assez bien au brochet. Vous pouvez prendre aussi du black bass, mais bon c'est un petit peu plus rare, ou alors il faut vraiment que ce soit des gros black bass ou des black bass qui défendent un territoire. Ce leurre est à utiliser dans des zones shallow par exemple, où il n'y a pas beaucoup de profondeur. Donc par exemple ici, à utiliser en bordure pour longer les berges, c'est vraiment efficace. Près des obstacles, voilà. Le but en fait c'est de venir faire sortir le carnassier de sa cachette un petit peu. Donc c'est pas du tout du power fishing. Donc le power fishing c'est quand vous faites du lancer ramené et que vous essayez d'être le plus bruyant, le plus visible possible pour attirer les poissons les plus actifs. Là c'est pas du tout le cas. Le but c'est réellement juste de plaire au brochet, de lui donner envie d'attaquer, même s'il n'est pas spécialement actif et il est caché. Donc voilà, le but c'est vraiment d'amener d'être une proie facile pour le poisson, tellement facile que même s'il n'a pas faim, il va sauter dessus. Donc ces deux parties lui permettent une nage de gauche à droite, comme on l'a dit. On peut faire des pauses, il n'est pas très coulant. Je vais vous mettre à présent une action que j'ai eue avec lui sur un plus petit brochet. Donc maintenant on va parler des coloris. Donc il y a beaucoup de coloris que vous pouvez trouver en fonction de beaucoup de marques. Alors moi celui que j'ai c'est un Savage Gear. Donc voilà, il est aussi disponible en blanc. En blanc c'est aussi intéressant pour les journées comme celle d'aujourd'hui où il n'y a pas beaucoup de luminosité. Par contre il faut faire attention. Il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais le problème c'est que le ciel est assez blanc. Et vu que les brochets prennent généralement de dessous, quand ça fait blanc sur blanc, le contraste est vraiment pas fou. Et du coup les brochets vont pouvoir louper leur cible, on va dire. Moi ça a été le cas avec celui-là. Donc voilà, c'est un leurre qui, on a l'impression qu'il est flashy, mais il est quand même un petit peu sombre. Et là on a des eaux qui sont assez sombres. Et les deux fois que je l'ai utilisé, j'ai eu deux touches et deux fois ils se sont loupés. Parce que le contraste n'était pas super et que les poissons ont tout simplement loupé le leurre. Après il y a des coloris plus naturels aussi, qui sont vraiment bien à utiliser, surtout quand les eaux sont très claires, que la luminosité est basse ou assez haute. Ça, les coloris naturels, ça marche assez bien à partir du moment que l'eau est claire. À favoriser quand même quand la luminosité est haute. Mais quand la luminosité est haute, alors je sais pas si ça existe, mais il faut vraiment utiliser du foncé. Donc par exemple un leurre comme ça, le dessous est blanc, c'est pas spécialement bien. Mais voilà, un leurre vraiment foncé va être super. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, si vous avez un leurre blanc sur du blanc, et les brochets qui voient de dessous, ils ont un mauvais contraste. Alors que si vous avez un leurre noir sur du blanc, vous voyez que ça se voit beaucoup plus. Et les brochets vont vraiment moins louper leur cible et votre leurre va être plus visible. Et donc pour revenir au blanc, ce qui peut être bien par contre, c'est quand il fait beau, peu importe le temps. Et surtout que vous êtes en basse luminosité, mais le matin tôt ou le soir tard quand le soleil se lève ou quand le soleil se couche. Les glides blancs, franchement, même les leurres blancs en général,
au lever et coucher du soleil. C'est vraiment les meilleures leurres. Alors petite remarque, si vous voyez que votre leurre a des petites traces ici là par exemple, ça fait un arc de cercle, on pourra se dire c'est exactement ce que je me suis dit. Un brochet à taper. Non, pas du tout. En fait, c'est dans la boîte les hameçons qui sont comme ça et qui rayent tout simplement tous les alentours, tout l'arc de cercle en fait, sur le leurre. Donc ça l'abîme. Donc ce leurre, en fonction des marques, peut valoir de 20 à 70 euros, 80 euros et même encore plus. Donc je trouve que celui de Savage Gear il est bien, il est à 35 euros. Franchement c'est abordable parce que c'est quand même un très bon leurre. C'est un leurre qu'on perd pas souvent parce qu'il est vraiment subsurface, souvent on voit. Donc voilà, moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce coloris là. Donc j'ai pris ce coloris là parce que tout simplement il a vraiment cet aspect naturel dans les eaux claires et un petit peu flashy dans les eaux sombres. Donc ils ont essayé de faire un petit peu un mélange entre les deux. Donc on voit quand on le tourne, ça fait un petit peu quelques reflets lumineux. Et puis voilà, ouais, il fait des reflets lumineux aussi quand il y a du soleil. Donc j'ai trouvé que c'était un des plus polyvalents. Et puis aussi, quand il y a beaucoup de luminosité, il est un peu foncé. Mais le problème, c'est que dessous, il est blanc. Donc voilà, s'il n'était pas blanc dessous, il aurait peut-être pas été très réaliste. Mais le fait s'il avait été noir dessous, il aurait peut-être pu être sympa aussi dans les temps comme celui-ci où il y a des nuages, où il fait gris. Et où le contraste n'est pas fou de dessous. Après pareil, ça dépend d'où vous pêchez. Si vous pêchez au-dessus d'obstacles, ça va être compliqué. Si vous pêchez dans des zones shallow, ils peuvent venir du côté généralement. Donc soit ils viennent des côtés, ils peuvent venir de dessous aussi ou de derrière, mais s'ils viennent de derrière ou de côté, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'aurais un point négatif à dire avec ce leurre. Alors peut-être que c'est que moi, mais on a eu avec Yanis pas mal de touches sans prendre, sans piquer. Donc voilà, c'est un leurre, finalement, même s'il a deux gros hameçons triples, il n'est pas si facile à faire piquer, parce que les poissons, en fait, le leurre est tellement large et dur qu'ils prennent et en prenant comme ça, en fait, soit ça prend l'hameçon par-dessous, soit ça le prend un peu sur le côté, c'est compliqué, il se pique vraiment pas souvent. Parce qu'on voit quand même une distance aussi entre là où sont les pics et là où est le corps. Donc plus les pics sont rapprochés au corps, en fonction aussi de la position des triples, plus le poisson a de chance de se prendre. Si les pics sont comme ceci, et en ferrant, hop, on est directement piqué ici. Alors que là, ils sont comme ça, il prend, il ferre et voilà, c'est un peu moins efficace. Mais voilà, c'est le seul. C'est pour ça peut-être un aimant au moins au celui du milieu, un aimant comme ceci, ça permettrait. Alors est-ce que ça permettrait aussi, est-ce que ça dérange la nage? Je sais pas du tout. Mais voilà, peut-être un aimant ici, déjà ça éviterait de ne pas abîmer la peinture, premièrement. Et puis ça éviterait aussi peut-être de prendre un peu plus de poissons, de louper un petit peu moins de touches, en laissant celui de derrière un peu vagabond. Et puis peut-être même en accrochant un petit peu moins dans les arbres, parce que là, avec les deux qui pendouillent, c'est aussi assez facile de s'accrocher dans les branches vraiment en subsurface qu'on n'a pas vu. Mais c'est pour ça utiliser des lunettes polarisantes et vous verrez un petit peu plus d'obstacles. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et mettre un petit commentaire sur quelle leurre vous aimeriez voir dans le concept, dans la série Zoom on a Bait. Donc voilà, c'était le premier épisode. Je vais essayer d'en faire vraiment une bonne panoplie qui est vraiment de quoi faire. Et puis voilà.